Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission des Rendez-vous Nicolet-Yamaska. Aujourd'hui, on rencontre une nouvelle personnalité de la MRC Nicolet-Yamaska. On fait le tour de l'actualité avec Patrick Dumais, mais tout d'abord, on rencontre Madame Clément pour découvrir Pampille et Barbichette. Bonne émission! Madame Clément, d'où vous est venue l'idée de démarrer une entreprise de fabrication de produits à base de lait de chèvre? Alors, on n'avait pas l'idée de démarrer dans la transformation au tout début, sauf qu'il y a eu une crise dans le domaine caprin, donc on ne pouvait pas vendre notre lait, on produisait le lait, mais on ne pouvait pas le vendre, on devait le jeter. Et c'était inconcevable de jeter le lait une fois qu'on avait travaillé jusqu'à traire notre chèvre et le mettre dans le tank à lait. Alors, l'idée de transformer en produit caprin a commencé à germer à ce moment-là. Au début, c'était pour du yogourt, puis finalement, petit à petit, on en est venu à faire du fromage et du yogourt. Et aujourd'hui, on fait du lait également, donc lait pasteurisé avec ça. Pourquoi avoir choisi la municipalité de Sainte-Perpétue? Alors, nous, probablement que vous avez appris qu'on venait de Suisse, d'origine suisse, donc ça fait 20 ans qu'on est au Québec. Et quand on est arrivé au Québec, on a visité plus d'une trentaine de fermes. On avait des critères avec mon mari de choix de municipalité. Et finalement, c'est Sainte-Perpétue qui nous a séduits. On avait la ferme qu'on voulait, on voulait pas être proche d'une grande route, donc on a choisi cette municipalité, puis on est vraiment très bien installé, une belle région, une belle municipalité, puis des gens fort sympathiques. Et comment se déroule le processus de création pour vos différents produits? Alors, on écoute déjà les demandes des clients. Quand les clients nous disent, pourquoi tu fais pas ce produit-là? Pourquoi? On regarde aussi sur les marchés un peu ce qui se vend plus ou ce qui se vend moins. Et puis ensuite, on fait des tests. On essaye, essai-erreur, on goûte. Et s'il faut, on va chercher de la formation aussi. Moi, j'ai suivi la formation obligatoire à Saint-Hyacinthe en transformation, en contrôle de la salubrité des aliments. Et puis, j'ai suivi des formations aussi continues avec la Société des fromages à l'époque qui donnait des formations. Et j'ai même été en France aussi à 2 reprises pour suivre des formations spécifiques pour des fromages fermiers. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus audacieux, donc on essaye nous-mêmes à faire des tests, dont par exemple le dernier fromage qu'on a sorti, le Fiora. Ça, c'est une recette créée exclusivement par moi. J'ai pris des ferments, j'ai essayé, puis essai-erreur, puis finalement, on a un très bon résultat au bout. Et en parlant de produits, pouvez-vous nous parler des produits qui sont présentement disponibles? Alors, on a tous les produits disponibles. Donc, le fromage frais à plusieurs saveurs. Donc, fromage frais, ça s'appelle le alpin chez nous. On a le nature, on a le fines herbes, le poivre et canneberge aussi qu'on fait durant la saison des canneberges. Ensuite, avec le même produit, on fait les petites boules de neige, donc façonnées à la main, une à une, marinées dans l'huile de pépins de raisin et des fines herbes. Donc, le produit est quand même relativement connu dans la région, les petites boules de neige. Et ensuite, on fait le yogourt, le yogourt Caprinou, qui est un yogourt de type européen, sans gomme, sans gélatine, sans pectine et sans amidon. Donc, c'est du lait, culture bactérienne et un tout petit peu de poudre de lait. Et pas de sucre ajouté non plus dans le yogourt nature. On rajoute une confiture dans les fruités. Et ensuite, on a le l'Edelweiss, c'est un fromage de type camembert. Pâte molle, petit format, donc qui est très apprécié. Il goûte beurre, crème et champignons un peu dans sa jeunesse, au début de sa fabrication. Le savoureux de Biquette qu'on a sorti en 2008, qui est un fromage type reblochon, donc un petit fromage à pâte molle à croûte lavée, légèrement plus goûteux. On a le Fiora qu'on a sorti cette année, un fromage à pâte mi-ferme en format de 1,2 kg. Donc, c'est une meule un petit peu plus grosse qu'on vend sous forme de pointe. Fromage qui est très doux, qui goûte raclette au cas, un peu dans ces trames de goulas qui s'utilisent en plateau ou autre. Ensuite, on a le fromage en grains aussi qu'on fait à chaque vendredi durant la saison du marché Godefroy. Et on va en avoir aussi pour le marché Godefroy de Noël, donc les 3 premières fins de semaine de Noël, de décembre.
dans le fromage en grains. Et on fait du lait de chèvre aussi, lait de chèvre pasteurisé, qu'on vend en bouteille de verre, en contenant l'ancienne bouteille à lait typique. Donc, tous les gens un petit peu plus âgés reconnaissent très bien la bouteille. Elles sont séduits par notre contenant. Et voilà. Donc, puis le délice de Fiora aussi, qu'on a créé au début, qu'on commercialise un petit peu moins maintenant. On le fait sur demande. C'est un mélange de yogourt, fromage frais, et puis on rajoute une confiture. Ça ressemble à un fromage à la crème, fromage comme un délit crème, mais beaucoup plus savoureux. Et plusieurs points de vente sont disponibles? Oui, tout d'abord, la boutique à la fromagerie. Donc, on est ouvert tous les matins de semaine de 9h30 à 11h30. Les produits sont disponibles à l'épicerie Marché Richelieu, chez LD Roy à Sainte-Perpétue. On est à Nicolet, on est au Timbré, à l'hôtel Montfort, au restaurant Le Réfectoire, Café Bistrot Montfort également. Et on est à Trois-Rivières, au Panetier. On est au restaurant Le Poivre Noir à Trois-Rivières aussi. On est au IGA à Nicolet. On est au marché public à Drummondville par les fromages d'Ernest. C'est eux qui commercialisent nos produits. On est dans des restaurants à Drummondville aussi, comme La Bonne Vôtre ou autres. Donc, plusieurs endroits. Et vous avez juste à le demander à votre marchand si vous aimeriez en avoir dans votre lieu de vente préféré. Et si on souhaite avoir plus d'informations, comment on peut vous contacter? Alors, le téléphone à la fromagerie, 819-336-6882. Donc, tous les matins de semaine, on est là. L'après-midi, on peut être là ou vous pouvez laisser votre message sur le répondeur. Site Internet, www.pampillebarbichette.ca ou la page Facebook sous Fromagerie Pampille et Barbichette.